Je vous jure les gars, j'en peux plus. Je veux bien faire l'avocat du diable pour Ousmane en équipe de France, mais à chaque fois, c'est pas possible. Alors oui, c'est un match amical, ok, mais ce qu'il propose ce soir, bah c'est pas bon. Même si oui, il est pas mis dans les meilleures conditions par Deschamps, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Un coup, il va jouer à droite, il va être enfermé sur son côté alors que c'est plus l'ailier percutant qu'il était il y a quelques années. Et quand il vient rejouer un petit peu plus dans l'axe au cœur du jeu, bah ça s'entend pas bien avec Kylian. Kylian, au lieu de faire les appels dans la profondeur, il veut faire le playmaker alors qu'on a déjà assez de playmakers avec Olysée, avec Dembélé et même avec Doué. Donc l'entente est pas bonne les gars. Mais en fait, je vous promets, ça me frustre parce que voilà, les gens vont lui cracher dessus à Dembélé, ils vont dire que c'est un joueur de système qui profite du collectif au PSG et ça va faire que le sous-côté, ça m'énerve. Maintenant, les faits sont là. Dembélé en équipe de France pour l'instant, c'est pas ça. J'ai pas envie de m'exciter sur un match amical. On va voir ce qui va se passer à la Coupe du Monde. J'espère que ça va changer, qu'il va faire une grande Coupe du Monde. Moi, personnellement, j'y crois toujours. Mais Ousmane, mon ref, faut que tu te réveilles parce que les gens ils vont trop mal parler sur toi sinon. Ce qui est regrettable sur Ousmane Dembélé en équipe de France, il n'est pas suffisamment respecté, les gars. L'année dernière, il te remporte la Ligue des Champions, il te remporte des titres, voilà, il te remporte tout. Il gagne le Ballon d'Or. C'est le putain de Ballon d'Or actuel. Mais malgré ça, ça ne le met pas dans les bonnes conditions pour qu'il puisse faire briller l'équipe encore beaucoup plus et pour qu'il puisse briller sur les qualités qu'il a actuellement. Vous imaginez, ça le met en tant que numéro 10. On sait très bien que c'est pas sa position préférentielle. Ces derniers temps, c'est en tant que numéro 9. Et ça, on ne cesse de le répéter. On ne cesse de le répéter. Mais c'est frustrant au final. T'as un Ballon d'Or dans ton équipe, mais tu le mets pas dans les bonnes conditions. Tu te dis non. En fait, non. Vaut mieux pas. Ça, je vous dis, on se rend pas compte. Ousmane Dembélé, il fait partie des 3 Français qui ont eu un Ballon d'Or. Zidane, Benzema, Ousmane Dembélé. Personne n'a eu un Ballon d'Or. Malgré ça, ça le traite mal. Voilà, moi, c'est mon avis, hein, ça le traite mal de ouf. Les gars, j'étais là quand il était mauvais, hein. Les gars, faut se le dire, hein. Mais là, ça crève l'écran. En première mi-temps, je l'ai même pas trop vu. Les gars, mais c'est normal. Il joue pas à son poste. Au bout d'un moment, faut arrêter un tout petit peu. Là, ça s'acharne sur Twitter. Comme quoi, Olysée, il a égalisé Dembélé en termes de buts en sélection. En même temps, Olysée, il est mis dans les bonnes conditions. Alors oui, ça n'excuse pas tout, parce qu'il y a un moment donné où Dembélé aussi déconnait. Mais quand même, là, maintenant, il a pris une certaine stature. Et on lui donne pas ce qu'il faut. Voilà. C'est regrettable, les gars. C'est regrettable comme il n'est pas respecté. Actuellement, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, la famille. Alors on est d'accord qu'on espère que pendant le mondial, ça va être la même chose. Parce qu'on sait que Kylian Mbappé, il est très fort lors des mondials. Mais là, aujourd'hui, t'es pas content, triplé. Triplé là aujourd'hui de Michael Olysée. Et j'ai l'impression que ça, c'est le match pour l'instant référence de Michael Olysée en équipe de France. D'ailleurs, ce but-là, c'est une œuvre d'art. Suite à ça, il devait pas sortir du terrain. Et ce que j'ai apprécié dans le match de Olysée, c'est sa qualité de passe à certains moments. Il a servi à 2 reprises Kylian Mbappé dans la surface de réparation. Ça aurait dû se terminer sur des buts, mais au final, ça n'a pas fait mouche. Michael Olysée, les gars, c'est le meilleur Français du moment. Et à un moment donné, je me posais la question. Est-ce qu'il va avoir ce potentiel Ballon d'Or en cas de victoire de l'équipe de France? Est-ce que j'ai la vision à ce sujet-là? Bon, au final, j'ai la vision. Parce qu'en fait, c'est le chef d'orchestre quand il n'y a pas, par exemple, un Ryan Cherki. Et dire que ce joueur peut potentiellement jouer au Real Madrid un jour. Mais le pur kiff, c'est l'un de mes joueurs préférés actuellement dans ce football. Dans le bien, dans le bon. Non mais si la France on gagne la Coupe du Monde, vous lui donnez le Ballon d'Or tout de suite. Vous lui donnez le Ballon d'Or tout de suite. Et les gars, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un joueur comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Triplé de Michael Olysée ce soir et il faut voir le triplé qu'il met. Déjà on va parler de ce but, le deuxième but. Il dit à Désiré Doué, laisse, il envoie une frappe. Du gauche, ça finit au fond des filets chirurgical. Mais le troisième but, les gars, waouh. Le Olysée du Bayern, en fait, le Olysée du Bayern. Tu vois, au Bayern et en sélection, il y a aucune différence. Il a son niveau. Là, il prend le ballon, il dribble 1 ou 2 joueurs, il les emmène à gauche et il va envoyer une frappe d'ici, les gars. Le gardien, il a rien compris. Il a même pas pu toucher le ballon, miskin. Et je vais même pas parler de son apport dans le jeu, les passes, la vision de jeu, le nombre de caviar qu'il a envoyé à Mbappé. Mbappé qui d'ailleurs n'était pas très en réussite ce soir. Waouh, non mais quel joueur, Koundé. Normal, tu le regardes comme ça. Nous, on est pareil, hein. On est pareil que toi, Koundé. On comprend pas c'est qui. La saison qu'il est en train de faire, les gars, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur passeur d'Europe. Il a remporté son championnat. Il va en demi de Ligue des Champions. Ce mec-là, s'il gagne la Coupe du Monde en faisant une grosse CDM, c'est Ballon d'Or. Ballon d'Or. Pour moi, cette année, je vous le dis, hein, Michael Olysée, c'est le joueur de la saison. Il a pas remporté la Ligue des Champions, ok, mais c'est le joueur de la saison.
C'est lui le boss de l'attaque de l'équipe de France. C'est pas Kylian, c'est pas Ousmane, c'est bien lui, Michael Olise. Il est en équipe de France depuis 1 an, t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il y est. Il est trop à l'aise, il est trop fort. Olise, merci d'avoir choisi l'équipe de France. Franchement les gars, qu'est-ce qu'il est fort, au-delà de son triplé. C'est facile de dire au-delà de son triplé, mais même en fait au-delà de son triplé, il propose tellement de choses. Il est bon dans les petits espaces, à droite, dans l'axe, à gauche. Il s'exporte un petit peu partout sur le terrain, il bonifie les circuits de passe. Il est trop fort les gars, il est beaucoup trop fort. Et moi je vous dis la vérité, je pense que ça peut être lui le meilleur joueur des Bleus sur cette Coupe du Monde. Oui, il y a Kylian en Coupe du Monde il a toujours prouvé, mais Olise il arrive, il est décomplexé, il s'en fout, il n'y a pas de statut, Kylian ou pas Kylian, s'il doit tenter sa chance, il va la tenter et il va briller, il en a rien à faire. Et plus le temps passe, plus c'est toujours un prétendant au Ballon d'Or. Parce que s'il arrive à ce niveau-là en équipe de France et que la France arrive à aller loin, Olise peut terminer meilleur joueur de cette Coupe du Monde, les gars. En tout cas, ça sera le joueur le plus en vue de cette équipe de France sur l'aspect offensif. Parce que le niveau qu'il affiche depuis qu'il est en équipe de France, c'est trop grave. Et d'ailleurs, pour la stat, ça me fait mal pour Ousmane. Mais Olise, c'est autant de buts en équipe de France qu'Ousmane. Et ça me terrifie. Comment il est trop boosté quand il joue sur le côté gauche, les gars. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est ma satisfaction du soir. Je suis content. Ça vient du PSG. Et ce soir, la perf de Doué, il a gagné tellement de points. Il va démarrer titulaire à la Coupe du Monde, c'est sûr, les gars. Parce qu'en fait, moi, ces derniers jours, je me disais, je pense que Deschamps va quand même mettre Barcola pour apporter un profil un peu de percussion. Mais Doué, il est trop boosté, les frères. Parce qu'en fait, déjà, au PSG, à droite, il est fort. Mais on sait très bien qu'à droite, c'est pas là où il est le meilleur. Il est encore plus fort quand il joue dans ce demi-espace gauche. Et ce soir, il a montré sa première mi-temps et même les 15 premières minutes de la deuxième. Désiré Doué, c'est trop boosté. Il a fait un nombre de différences sur son côté incroyable. Les replis défensifs, il est archi précieux. Il est à l'origine du premier but. Il fait une superbe remise pied gauche à Dembélé qui frappe. Ça revient sur Olise. Ça fait but. Et franchement les gars, lui aussi, il aura son mot à dire dans cette Coupe du Monde et je suis persuadé qu'il peut faire quelque chose de très grand. Vous voyez Kylian en 2018, moi je pense que Doué, il peut faire la même chose durant cette Coupe du Monde. J'en suis persuadé. Il a de la personnalité, il a du talent, il joue pour l'équipe, il se la donne. J'aime trop, ça vient du PSG, j'aime trop. Non mais là qu'est-ce qu'on vient de voir? Ce mec est un grand malade et aujourd'hui il avait un message à faire passer. Déjà aujourd'hui comme vous avez pu le voir, l'équipe de France a aligné cette composition. Avec encore un Ousmane Dembélé qui joue pas à son poste, va comprendre pourquoi. Raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui il a été moyen et on peut pas l'en vouloir. Malgré ça dans les efforts il a été présent mais il n'était pas dans de bonnes dispositions. Et pendant ce temps on avait également un Kylian Mbappé qui sortait l'un des pires matchs de sa carrière. Que ça soit dans les ratés, les pertes de balles, combien de caviar Olise l'a donné aujourd'hui? Il ratait tout. Aujourd'hui, on a clairement vu qu'en attaque, c'était le maillon faible. Cependant, Désiré Doué était le joueur le plus rémuant du match. C'est lui qui prenait le ballon et faisait des percées. Et en plus de ça, je l'ai trouvé très intéressant dans son association avec Théo Hernandez. Ça dédoublait, ça faisait des passes en profondeur. Vraiment, c'était pas mal. Avant de parler de Michael Olise, défensivement, j'ai trouvé aussi que l'équipe de France a fait son match. Même si oui, encore une fois, malheureusement, ils encaissent un but. Ça fait le 5e match d'affilée. Comme il est dit là-haut, la France a encaissé au moins un but lors de ses 5 derniers matchs. Sa pire série depuis 2022. Depuis 2022, sans oublier qu'ils se sont fait taper par la Côte d'Ivoire lors du précédent match. Heureusement qu'aujourd'hui, l'équipe de France avait cet homme-là, les amis, Michael Olise, le joueur le plus dangereux de l'équipe de France dans n'importe quelle position. Le gars aujourd'hui, il a claqué un triplé dans le plus grand des calmes, sans célébrer tant que ça. Premier but, après un magnifique travail de Désiré Doué. En deuxième but vient d'un magnifique pétard en deuxième mi-temps vers la 48e minute. Mention spéciale à Malo Gusto qui sur cette action fait un magnifique travail sur le côté droit. Il laisse passer le ballon derrière lui pour ensuite créer l'occasion du but. Et le troisième but de Michael Olise, vous le connaissez, vous savez comment il a marqué. Le gardien le savait, mais c'est quand même rentré. Devant la surface, côté droit, il a enroulé avec son pied gauche, c'est rentré. Je vous présente la légende d'Ariane Robben. Il est français. Michael Olise est français. Il est français. Putain. Il est français. C'est incroyable, il est français. Waouh. Quelle nouvelle de fou. Merci. Merci d'avoir choisi l'équipe de France. Il est français. Il est français. Waouh. Il a choisi la France. Mais je crois que c'est un des plus grands choix d'histoire de l'humanité. Michael Olise, qu'est-ce que t'as fait là? C'est-à-dire que cette année déjà c'est le meilleur français au monde. C'est le français qui fait la meilleure saison cette année. Individuellement, je précise, individuellement c'est le meilleur. Et même en équipe de France quand il joue, c'est le meilleur aussi. Non, il est français. Oh. En fait c'est ça la vidéo, en fait il est français. Parce qu'aujourd'hui très clairement il s'en sort avec un triplé, avec un but digne de Ariane Robben. Et au-delà de ça, il aurait même pu sortir avec des passes D. Si Mbappé n'avait pas saboté. Il aurait pu sortir avec plusieurs passes D si Mbappé n'avait pas saboté. Et c'est clair que s'il arrive à prendre le lead de cette manière comme il l'a fait aujourd'hui en Coupe du Monde,
le Ballon d'Or, c'est pour lui, à la fin de la saison. Si à la Coupe du Monde, il fait ce genre de performance, le Ballon d'Or, il est pour lui à la fin de la saison. On est tous au courant de ça, on est tous ok sur ça. C'est le leader technique là dans cette équipe, très clairement. On m'a dit, si la France gagne le mondial, il pourra... Déjà pour commencer, si vous avez des cousins, cousines, amis qui tournent les locks, appelez-les une DM, faut que je vous coffre demain. Comment ça Michael Olise a autant de buts qu'Ousmane Dembélé chez les Bleus? Il y a 17 sélections, 7 buts, 59 sélections, 7 buts. En fait, Dembélé, quand je le vois avec le PSG, il me fait peur. Il a fait ça dans mon stade, il me fait flipper, il dégage une aura, une forteresse mentale, physique. Mais quand il est avec l'équipe de France, j'ai l'impression que le maillot, il est trop grand un peu, qu'il se pavane sur le terrain, je comprends pas. Alors que Olise, que tu lui mettes Crystal Palace, Bayern Munich, équipe de France, match amical, match de prépa, demi d'LDC, quart d'LDC, c'est la même chose. Ce soir, triplé. Le boss de l'équipe de France, c'est pas Mbappé, c'est Olise. Et ça, on l'a vu ce soir. Et ça, d'ailleurs, Mbappé, je vais pas parler de lui, mais son match, il est inquiétant. Très, très inquiétant. 7 buts, 17 sélections. 7 buts, 59 sélections. Ciao. Robben! Nous avons le digne successeur de la spéciale d'Arjen Robben, Monsieur Michael Olise. Car ce soir, nous avons assisté au show Michael Olise. Lui qui a pris une dimension complètement folle, que ce soit en club au Bayern Munich cette saison ou également en équipe de France depuis 1 an et demi maintenant. Un joueur qui est tout simplement imbougeable à son poste. Et alors que la lumière risque d'être sur des Kylian Mbappé ou des Ousmane Dembélé, finalement c'est parfait pour Michael Olise. Parce que ce mec-là va pouvoir faire une Coupe du Monde extraordinaire. Parce que c'est le mec qui est capable de te décanter des situations quand tu es en difficulté, quand tu joues des blocs bas. Et on sait qu'avec l'animation aujourd'hui offensive dont dispose l'équipe de France, énormément d'équipes, même des grosses sélections, attendront l'équipe de France avec des blocs bas. Et il faudra trouver des solutions. Et Michael Olise, des solutions, il t'en apporte. Que ce soit par l'intelligence de jeu, parce qu'il a un QI football au-dessus de la moyenne, que ce soit par ses déplacements, par sa vitesse de dribble, sa vitesse d'exécution, par sa passe. À un moment donné, il envoie une galette à Mbappé. Je pense que vous voyez de quelle passe je parle. Et également par sa spéciale. Le digne descendant d'Arjen Robben, mesdames et messieurs. Celui qui est capable, sur 1 ou 2 crochets, de se mettre dans sa position pied gauche, d'aller frapper. Tout le monde la connaît, mais personne ne peut l'arrêter. À l'instar d'Arjen Robben. Le show Michael Olise est le successeur d'Arjen Robben. Incroyable. Séquence émotionne. Séquence sensation. Séquence grande passion del football. Au-delà du fait que ce match soit le dernier match de préparation avant le décollage de l'équipe de France pour les États-Unis afin de s'envoler à la Coupe du Monde avant le match contre le Sénégal, il s'agissait du dernier match de Didier Deschamps en territoire français en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Après plus de 14 ans à la tête des Bleus. Et évidemment, ce moment est un moment d'immense émotion pour le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France et un des plus grands sélectionneurs de l'histoire de tout le football. Et d'ailleurs, cette image, qui pour moi est la plus belle, vous voyez Giroud, Raphaël Varane et Blaise Matuidi notamment, puisque les champions du monde de 2018 sont venus rendre hommage à Didier Deschamps, le sélectionneur qui les a fait gagner cette Coupe du Monde pour son dernier match sur le sol français. Et ça, bien sûr, c'est un moment d'immense émotion par rapport à tout ce que Didier Deschamps a fait. D'ailleurs, sur les 10 dernières années, pour moi, c'est le plus grand sélectionneur du monde. Ce qu'il a été capable de faire en 2018, ce qu'il a fait en 2022 également,
la manière dont il arrive à intégrer des nouveaux joueurs, à s'adapter de génération en génération, c'est tout simplement exceptionnel et c'est tout simplement le plus grand sélectionneur de l'histoire qu'on ait eu. Et de voir cette image avec ces champions du monde 2018 qui ont marqué la légende du foot et surtout la légende du football français, c'est une image extraordinaire. Excellent match contre la Côte d'Ivoire jeudi dernier. Excellent match face à l'Irlande du Nord ce soir. Voici le très gros dilemme de Didier Deschamps pour la dernière place de titulaire à la Coupe du Monde. Ryan Cherki ou Désiré Doué. Et moi, je vous donne mon avis, je pense pas que tu aies forcément besoin de partir avec un titulaire spécialement. Parce que moi, je pense que le match que tu joues, la sélection que tu vas avoir en face de toi, peut jouer sur la personnalité que tu peux mettre sur le terrain entre celle de Désiré Doué et celle de Ryan Cherki. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir les deux justement en ballottage. Désiré Doué, on l'a vu aujourd'hui, il peut t'apporter des différences sur le côté. Et il a aussi ce profil qui te permet de permuter au sein d'un même match, même si on l'a très peu vu ce soir. C'est-à-dire de pouvoir à la fois jouer à gauche, de pouvoir à la fois jouer en 10, de pouvoir même jouer faux neuf, même s'il ne le fera pas parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui peuvent le faire dans cette sélection. De pouvoir aller à droite également. Donc pour les permutations, peut-être qu'un Doué te sert plus qu'un Cherki qui lui est surtout important en tant que numéro 10. Mais quand tu joues face à des blocs bas, comme c'était le cas ce soir, mais comme c'était le cas également contre la Côte d'Ivoire, et comme ce sera le cas lorsque la France affrontera beaucoup de sélections, même des grosses équipes, eh ben Cherki, dans les petits espaces, tu vas avoir besoin de lui. Donc moi je pense que ça dépendra évidemment de la configuration de chaque match, mais je sais même pas si aujourd'hui Deschamps part vraiment avec un titulaire en tête. Pour vous, en tant que titulaire, Cherki ou Doué ?